Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Que vraiment le Seigneur puisse nous rappeler que la foi, c'est avoir confiance en lui, et on se le rappelle dans ses chants, avoir confiance dans sa grandeur, dans sa fidélité, avoir confiance dans sa majesté, sa toute-puissance. Et c'est aussi avoir confiance dans des choses que l'on ne voit pas encore, c'est espérer des choses qui n'existent pas encore. Ça, c'est mystérieux, mais c'est ça toute la grâce de la foi en Jésus, la foi en Dieu. Un chant s'élève ce matin pour que nous puissions nous tourner vers lui et vraiment retrouver la force de vivre, retrouver en lui toute force nécessaire, et que nos craintes s'enfuient aussi en sa présence. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Oh, Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, viens Seigneur Jésus. Hosanna, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Un chant s'élève, les yeux nos yeux se tournent vers toi. Vers qui irions-nous, Seigneur? L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Nos cœurs sont comme des biches. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.
t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur, dans nos maisons, dans notre Église, dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi ce matin. Debout, chanter. Alors voilà, n'hésitez pas à être debout chez vous, à chanter la gloire de Dieu. Homme de foi, debout, chanter à la gloire de notre Dieu. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermi dans la... Encore une fois avec les hommes. Homme de foi, debout, chanter. Oui, les hommes. Vous êtes forts. Merci Seigneur. Affermi dans la détresse. Criez, criez, honorez au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous. Il est le seul. Oh, alors chantez. Encore une fois, les femmes debout, debout, femmes de vérité. Alléluia. Chantez pour les cœurs brisés, chantez-leur la guérison dans le nom du roi d'amour. Alors nous crions, criez, honorez au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Encore une fois, nous crions, honorez au sud, alléluia, chantez à l'est et à l'ouest. Oh, Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Viens Église aux ailes brisées, qu'à nouveau ton chant résonne pour ton Dieu qui règne au ciel. Jésus, qu'à nouveau ton chant résonne, ton Dieu qui règne. Oh oui, nous voulons chanter la gloire. Sa grâce reprend ton nom. Nous allons crier, crier, honorez au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Au travers du feu, des grandes eaux, nous sommes purifiés par ta puissance. Nos cœurs sont brûlants d'amour pour toi, scellés par la vérité. Au travers du feu encore. Au travers du feu, des grandes eaux, nous sommes purifiés par ta puissance. Nos cœurs sont brûlants d'amour pour toi, scellés par ta vérité. Encore une fois, criez, criez, honorez au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul, il est le seul Seigneur, il est le seul Seigneur, il est le seul Seigneur. Encore une fois, il est le seul Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Cette strophe me touche
concernant l'Église aux ailes brisées. C'est sûr que vous êtes peut-être nombreux à avoir lu ou lire des articles sur l'Église aujourd'hui, l'Église dans le monde, avec cette situation qui, depuis 1 an, le monde vit. Et l'Église peut-être se sent un petit peu les ailes brisées, se sent un petit peu coupée de sa vie ordinaire, de ce qu'elle a vécu avant. Mais le Seigneur nous dit qu'à nouveau, son chant résonne. Et l'Église, c'est nous. N'oublions jamais que l'Église, ce ne sont pas des bâtiments, ce ne sont pas des lieux. L'Église, ce sont des enfants, des fils et des filles du roi. C'est ça l'Église. Amen. L'Église, c'est nous. L'Église, ce sont des personnes. Et le Seigneur voit son Église comme une épouse, comme une fiancée tellement belle, tellement incroyable. Il la chérit, il l'aime tant. Il la voit pure. Alors vraiment, qu'on soit rassurés que l'Église, même si elle semble avoir les ailes un petit peu brisées et puis parfois fragiles, le Seigneur, il nous voit fort dans nos faiblesses, il nous voit fort. Merci Seigneur Jésus, vraiment convainc nos cœurs de cette réalité. La foi aussi, c'est avoir confiance que des montagnes se déplacent. Si la foi déplace les montagnes, que bougent les montagnes. Oh Seigneur, je viens avec espérance et je m'attends à toi. Si la foi déplace les montagnes, que bougent les montagnes, je viens avec espérance, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu connais mon cœur, c'est vrai. Toi l'auteur de mon salut, tu m'aimes depuis toujours. Je m'attends à toi et mes mains s'élèvent pour te louer. Oui, c'est toi que j'adore, nous t'adorons, Seigneur. Chantons, tu es tout ce que tu promets, tu ne changes pas, oui, j'ai soif nous avons soif de toi ce matin. Oh, tu es tout ce que tu promets, merci, et tu ne changes pas, oui, j'ai soif de ta présence. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. Et mes mains s'élèvent pour te louer. Seigneur, Seigneur, oui, c'est toi que j'adore. Tu es tout ce que tu prônes et tu ne changes. Oh oui, j'ai soif de ta présence. Oh,
de toi, Seigneur, comme des biches qui soupirent après l'eau fraîche. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je voudrais juste vous dire à tous à quel point c'est incroyable comme Dieu est vivant. Incroyable. Jésus dit, comme mon Père est vivant et qu'il m'a envoyé, je vis par lui. Alors si vous vous nourrissez de moi, si vous me mangez, vous vivrez par moi. Et je crois que je fais ces temps-ci une expérience comme jamais. J'ai jamais appris à marcher comme ça avec le Seigneur. C'est-à-dire, j'entends, je fais, j'entends, je fais, j'entends, je fais. Et tout au long de mes problèmes de santé depuis 2 mois, ça se passe comme ça. J'entends le Seigneur qui me dit, change de chaussures, fais ci, fais ça, mange ci, mange pas ça, avance comme ci. Je l'entends et je marche comme ça avec lui. Et extraordinaire, extraordinaire. Dieu est vraiment vivant. Le Père est vraiment vivant et si on se nourrit de sa parole, mais si on la mange tous les jours, si on s'en nourrit, il entend, il est là, il marche avec nous. C'est un Dieu magnifique, extraordinaire. Là, je n'ai pas le temps, mais un jour, je partagerai avec vous aussi quelque chose que le Seigneur m'a donné de vivre. Dieu est vivant. Voilà, je voulais Amen. juste vous redire ça et le partager avec vous. Merci. Ce n'est pas beaucoup de gens à qui le dire. Amen, amen, amen. Soyez bénis tous et Merci. que notre grand Dieu reçoive toutes les louanges qui lui sont dues aujourd'hui. Amen. Seigneur Jésus, gloire à toi, mon Dieu. Amen. Amen. Continuez à vraiment partager vos prières, vos adorations, vos louanges, vos témoignages aussi. Nous voulons bénir ton nom encore ce matin parce que tu es Dieu. Tu es Dieu et ce matin encore, nous te rendons grâce parce que tu es assis sur le trône et nos vies sont entre tes mains. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous combles, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous diriges. Et tu nous permets encore ce matin d'être rassemblés, quels que soient les lieux où nous sommes, mais nous sommes rassemblés en toi, Jésus. Alors ce matin encore, reçois la louange, reçois la reconnaissance de nos cœurs. Sois béni encore parce que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui règnes et tout est entre tes mains, Père. Que vraiment ce matin, toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Béni soit. Je veux simplement honorer le Seigneur et le bénir parce que je viens de revenir de Guadeloupe où j'étais avec mon papa. Vous m'entendez? Oui, très bien. Et voilà, je voulais juste vous saluer tous. Je suis très content d'être avec vous pour le culte ce matin. Donc on a atterri il n'y a pas très longtemps et vraiment c'est une bénédiction parce que mon père, pour faire très simple, il est souffrant, il a différentes difficultés, notamment il est malvoyant. Mais pendant toute cette semaine où j'étais avec lui, où je l'ai ramené en métropole, il est en Guadeloupe, il vit en Guadeloupe. Il y a eu énormément de signes, de miracles, de petites choses que Dieu a faites, des portes qu'il a ouvertes, des choses extraordinaires que Dieu a faites. Mais la liste serait trop longue et je ne vais pas monopoliser le temps. Mais je tiens à dire merci à mon Seigneur parce qu'il nous a protégés aller et retour de ce trajet. Mais surtout, il a fait des choses extraordinaires, des bagages, par exemple, qui étaient en surplus, qu'on ne nous a pas fait payer, des accès auxquels on n'avait pas droit, qu'on nous a offert, enfin des choses vraiment extraordinaires que le Seigneur a fait, des clins d'œil du Seigneur comme le Seigneur sait si bien les faire. Et à lui soit simplement toute la gloire. Je ne veux pas proposer de prier pour lui, il y a un temps pour prier, mais là je voudrais vraiment simplement louer Dieu, adorer Dieu, le remercier. Et le temps de la prière viendra pour lui, mais vraiment simplement le remercier, le bénir parce qu'il nous aime au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et l'amour de Dieu, c'est le don. Et si on a compris que le don, c'est l'amour, eh ben, on a compris beaucoup de choses, je pense. Moi, c'est en tout cas ce que le Seigneur m'a montré ces derniers temps. L'amour de Dieu, c'est un don. Et il a donné son Fils unique. Et on le sait, on le connaît, ce verset. Hein, car Dieu a tant aimé le monde, mais c'est vraiment l'amour, c'est le don. Et c'est une grâce. Et que le nom de Dieu soit simplement béni. Voilà.
Dieu vous bénisse. Merci pour le cadeau de ton amour. En fait, ce que j'ai vraiment reçu tous ces temps-ci, c'était « Je m'occupe de toi, mais toi, occupe-toi de moi. » Voilà. Et ça, c'était très fort. Et chaque fois que j'avançais, que je faisais ce que j'avais à faire pour Dieu, je sentais vraiment, vraiment, vraiment qu'il s'occupait de moi. Voilà. C'est tellement vrai. Merci beaucoup. Merci Seigneur pour ce doux moment passé dans ta présence. Merci Seigneur parce qu'il y a différentes manières de vivre l'adoration. Et ça, c'est une des manières. Merci Seigneur parce que tu nous bénis à travers ces témoignages. Merci parce que tu agis aujourd'hui au-delà de ce qu'on peut imaginer ou même penser. Merci Seigneur parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Merci parce que tu connais toutes choses et tu as une parole à propos. Et une parole audible parfois et parfois une parole manifestée par les circonstances qui nous permet de voir que oui, tu agis. Oui, tu es là. Oui, tu te soucies, tu t'intéresses de nous, de nos proches, mais aussi de ceux qui sont loin, Seigneur. Et dans cette journée de jeûne et de prière, nous voulons être concentrés sur toi, sur ta personne, sur ta parole et sur tes désirs pour l'humanité. Merci Seigneur de continuer à dérouler ton plan parfait, parce que ton plan est parfait. Parle-nous ce matin encore par la Bible, ce livre merveilleux Seigneur, ce livre qui est un vecteur tellement précieux et riche que tu vas utiliser encore ce matin pour nous révéler des choses, pour nous guider, pour nous encourager. À toi la gloire. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous voir ce matin, heureux de vous accueillir. Heureux de passer ce temps avec vous, ce temps précieux, ce moment de jeûne et de prière. Et on insiste parce que c'est pas seulement le temps que nous passerons après le culte qui est un temps consacré au jeûne, mais c'est la journée entière. Et en même temps, on sait que Dieu n'attend pas ce moment précieux pour intervenir. Merci aussi pour les témoignages. Et c'est bon de le faire, c'est aussi une manière de prier, c'est aussi une manière de remercier Dieu. Donc merci à Georges, merci à Brigitte. Merci pour ces encouragements parce que justement, le thème de ce matin, c'est comment entendre la voix de Dieu. Alors quand Brigitte, tu nous dis que Dieu te dit quoi faire, quoi manger, quoi ne pas manger, je dis voilà, on est dans le sujet. Alors bien sûr, même s'il y a différentes manières de savoir comment faire, Dieu parle en tout cas, c'est sûr. Alors c'est vrai que si souvent je ne sais pas quoi faire, quelle décision prendre, comment orienter ma vie. Si seulement Dieu pouvait me parler, la vie serait plus simple. J'ai souvent tellement besoin d'entendre sa voix. Ce que je viens de dire, beaucoup de gens pourraient le dire, parce que c'est le désir de beaucoup de gens, de chrétiens ou de non-chrétiens. On veut tous tellement savoir quelle décision prendre et quel choix faire, si seulement je pouvais entendre la voix de Dieu. Et si c'était possible d'entendre la voix de Dieu? Et c'est justement, est-ce que le Dieu invisible, est tout-puissant, dit des choses précises dans ta vie et dans la mienne? Alors il y a une réponse à ces questions et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et dimanche prochain. Ensemble, nous allons répondre à 3 questions. La première, c'est est-ce que Dieu peut dire des choses précises pour guider ta vie? Deuxièmement, comment accueillir la voix de Dieu? Ça veut dire dans quelles circonstances me placer pour être en mesure d'entendre ce que Dieu veut dire. Et troisièmement, on va voir comment Dieu parle-t-il précisément et concrètement. Et on verra ça la prochaine fois, la semaine prochaine. Et on verra aussi d'ailleurs en même temps comment discerner si c'est Dieu qui me parle. Ça, on verra aussi la prochaine fois. Tant de gens ont des appréhensions sur l'avenir, mais aussi sur le présent. Et c'est d'ailleurs la motivation première pour beaucoup de gens d'aller voir des voyantes. Aujourd'hui, quand les gens vont voir des voyantes, en fait, très souvent, ou des voyants, c'est pour savoir quelle décision prendre. Et très souvent, ce que les voyants font, hormis le fait d'essayer de savoir de quoi sera fait demain, c'est de conseiller les gens. Et c'est la motivation que les gens ont d'aller voir des voyants et des voyantes. Et je tiens à dire ce matin que c'est très très dangereux d'aller voir des voyants et des voyantes. Et c'est d'ailleurs quelque chose que Dieu interdit. Parce que finalement, on est là dans le monde de l'occultisme, dans le monde secret, dans le monde caché, dans lequel le diable agit librement. Et dans la Bible, Dieu interdit explicitement de consulter
les voyants, les voyantes, les médiums et toute forme de personnes qui chercheraient à prédire l'avenir ou à communiquer avec les morts. Et j'aimerais d'ailleurs vous recommander ce livre qui s'appelle « Voyants, guérisseurs, ce qu'ils ne vous disent pas », parce qu'il y a la face cachée de ce monde, de ces pratiques-là. Et le pasteur Emmanuel Menlein, qui est venu dans cette église il y a quelques mois, a écrit un livre sur le sujet qu'il connaît bien, parce que lui-même a fréquenté ce genre de milieu, lui-même a étudié ce genre de milieu, et il est aussi en contact avec de nombreuses personnes qui ont fréquenté ce genre de milieu et qui aujourd'hui sont nouées, sont liées et vivent des troubles, parce que lorsque le diable donne, il reprend. Donc il donne d'un côté, mais il prend beaucoup plus que ce qu'il a donné. Alors quand on parle de Dieu avec nos amis non chrétiens, ils envisagent assez facilement qu'il est possible de parler à Dieu. Parce que souvent, quand on pense parler à Dieu, en fait, on pense demander à Dieu d'ailleurs. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur, aide-moi, Seigneur, au secours. Et c'est souvent ce que l'on conçoit par la prière ou par le fait de parler à Dieu. Donc oui, on conçoit de pouvoir s'adresser à Dieu, de pouvoir parler à Dieu, mais peu de gens conçoivent que Dieu réponde, que Dieu parle en retour et que Dieu révèle des choses. Et quand je dis peu de gens, c'est même beaucoup de chrétiens n'ont pas réellement compris cette dimension de la relation avec Dieu, qui est d'être à l'écoute de Dieu et de laisser Dieu parler. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment eu sur le cœur, quand je priais cette semaine, d'aborder ce sujet de « mais comment entendre la voix de Dieu ?» Et d'ailleurs, Jean-Yves, je sais que tu es connecté, donc je te salue au passage. Jean-Yves Aben Zohar, d'ailleurs, je fais une petite anecdote. La semaine dernière, c'était le pasteur Joël. Il avait dit Aben Zohar. Il a cru qu'Aben, c'était ton prénom et que Zohar, c'était ton nom de famille. Donc, non, tu t'appelles bien Jean-Yves. Jean-Yves, eh ben, si tu m'écoutes, tu as d'ailleurs aussi traité un peu ce sujet au mois de septembre dernier. Donc, c'était entendre la voix de Dieu. Donc, je vous invite aussi en complément à aller sur la chaîne YouTube de l'Église en tapant Église de Dieu Pontoise dans YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, et là, vous trouverez la prédication de Jean-Yves. C'était le 20 septembre, si je ne me trompe pas, ou en tout cas en septembre 2020. Donc voilà, le premier point, c'est Dieu veut parler. Dieu, d'ailleurs, veut parler plus que tu ne l'imagines. Dieu ne lâche pas comme ça, un jour ou l'autre, un demi-mot, une demi-phrase, ou montre juste une partie de sa personne, mais Dieu cherche à se révéler. Et il ne souhaite pas se cacher d'ailleurs. Bien au contraire, son désir, c'est de se montrer, c'est de se révéler et c'est de révéler sa pleine volonté. D'ailleurs, dans la première partie de la Bible, Dieu parlait. Dieu parlait pour guider et pour aider à faire les bons choix. Et d'ailleurs, on voit souvent dans l'Ancien Testament, donc dans la première partie de la Bible, eh bien que David, qui est considéré comme un homme selon le cœur de Dieu, souvent ne prenait pas de décision avant d'avoir pris le temps d'aller consulter l'Éternel. Et très souvent, il est dit, il alla consulter l'Éternel. Et David consultait Dieu à chaque fois qu'il avait besoin de prendre une décision. Et c'est souvent ça, un des secrets de la réussite de David. Dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 8, je vous ai affiché le texte, mais quand même, prenez vos Bibles ou vos applications bibliques, parce que vous en aurez besoin tout à l'heure. Il est dit clairement que David consulta l'Éternel en disant « Dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper ?» L'Éternel lui répondit « Poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » Et vous avez remarqué là, comme c'est simplement dit, eh bien il consulta l'Éternel et l'Éternel lui répondit. Comme par hasard en fait. Quand on parle à Dieu, quand on demande à Dieu de nous guider, de se révéler, eh bien, il nous parle. Donc, ce n'est pas toujours aussi évident que ça dans la même phrase où on demande des choses à Dieu, on a la réponse à la fin de la question. Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. On verra la semaine prochaine comment Dieu peut parler, tout simplement. Mais en tout cas, il parle. Et ça, c'était vraiment, je le répète, un des secrets de David qui fait que David était vraiment considéré comme un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il ne voulait pas vivre sans faire les choses à la manière de Dieu. Il ne voulait pas prendre de décision sans savoir ce que Dieu voulait. Et mes amis, c'est tellement important parce que Dieu a une parfaite connaissance de la situation dans sa globalité. Et toi et moi, souvent, nous ne voyons qu'une partie des choses.
qu'un prisme de la situation, mais Dieu a une vision globale des choses. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de savoir ce que Dieu veut dire dans telle situation, dans telle situation, dans telle situation. Et je pense qu'on peut même dire sans hésiter qu'on ne peut pas faire de mauvais choix en suivant la direction donnée par Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Alors on dit oui, on dit je ne sais pas, on dit non, on dit on verra, on dit oui, mais quand même parfois, franchement, j'ai fait ce que Dieu m'a dit et ça c'est compliqué quand même. Alors j'ai pas dit que c'était simple, que la volonté de Dieu, j'ai pas dit que c'était un raccourci, j'ai pas dit que de suivre la volonté de Dieu, ça allait mener à une vie facile, mais j'ai simplement dit qu'avec le recul, on ne peut pas considérer avoir fait un mauvais choix en ayant suivi la direction donnée par Dieu. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on a de nombreux exemples de rois, de patriarches en particulier, qui ont pris une décision qui semblait bonne. En fait, toutes les cases étaient cochées, tous les feux étaient au vert, le bon sens leur disait « vas-y ». Donc ils ont pris leur décision, mais malheureusement, c'était une mauvaise décision. Alors, on va prendre un exemple simple, et c'est là où je vous invite à prendre votre Bible en papier ou à batterie, et puis à la tourner ou à chercher Josué, donc c'est au début de la première partie de la Bible, Josué chapitre 9, versets 1 à 21. Peut-être que vous connaissez ce texte, ou peut-être pas, mais je vous invite vraiment à le lire avec moi et à suivre bien l'évolution de la situation. Et là, peut-être que ça fera écho à une situation de votre vie ou pas, mais en tout cas, suivez bien avec moi le déroulement de ce récit. Et là, vous verrez que tous les feux étaient au vert, et pourtant, eh bien, la décision évidente n'était pas la bonne. Alors, Josué chapitre 9, versets 1 à 21. À la nouvelle de ces événements, tous les rois qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la mer Méditerranée, jusque près du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, je me suis entraîné pour ne pas faire d'erreur, s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions. Alors écoutez bien la ruse qu'ils ont mise en place, la stratégie. Donc ils se mirent en route. Alors je tiens juste à dire que les habitants de Gabaon étaient des voisins très proches d'Israël. Donc ils étaient tout près, quand je dis tout près, c'est géographiquement, de Josué et du peuple d'Israël. Donc ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, ainsi que de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Donc dès le départ, ils ont pris de vieux trucs sur eux pour faire croire qu'ils venaient de très très loin. Et là, verset 6, ils allèrent trouver Josué, donc Josué le successeur de Moïse, au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné. Faites maintenant alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, « Peut-être habitez-vous sur notre territoire. Comment ferions-nous alors alliance avec vous ?» Parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire alliance avec des peuples qui se trouvaient sur le territoire qu'ils devaient conquérir. Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, à cause de la renommée de l'Éternel ton Dieu. En effet, nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui vivaient à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez à leur rencontre et dites-leur, nous sommes vos serviteurs. Faites maintenant alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est tout sec et en miettes. Ces outres de vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la très grande longueur du trajet.
Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée leur en firent le serment. Écoutez bien, verset 16. 3 jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. Et là, nous allons directement au verset 19. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant, nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. En fait, ce peuple, ça ne les dérangeait pas, puisque dès qu'ils sont arrivés, ils ont dit « Nous sommes vos serviteurs ». Donc c'était ça le deal, et le deal a été respecté, mais ils ont été trompés. Donc eux, à la lumière, quand je dis eux, c'est Josué et tout le peuple, à la lumière de tout ce qu'ils avaient entre leurs mains, de tout ce qu'ils voyaient, ils ne pouvaient pas imaginer la ruse qu'il y avait derrière. Donc tous les feux étaient ouverts, ils venaient de loin, ils ont vérifié leurs vêtements, leurs outres de vin, etc. Vous avez lu comme moi, leur pain, leur discours, tout était cohérent, tout était bien construit, leur histoire, mais tout était faux. S'ils avaient consulté l'Éternel, ils auraient su que c'était un peuple qui était leur voisin et qu'il ne fallait pas faire d'alliance avec eux. Et ils auraient pris une autre décision. Et ce texte nous montre bien qu'à certains moments, nous prenons les mauvaises décisions alors que tout semble bon, parce que nous n'avons pas consulté l'Éternel, parce que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu et nous n'avons pas pris le temps de laisser Dieu nous expliquer ce qui est le meilleur. Nous, personnellement, nous n'avons souvent pas tous les éléments entre les mains pour prendre les bonnes décisions, et surtout les décisions délicates. Mais Dieu les a. Amen. Dieu a tous les éléments entre ses mains. Rappelez-vous, Dieu est tout puissant, il a toute connaissance, il a toute science, il connaît le passé, le présent, l'avenir. Il connaît même le secret des cœurs. Donc quand nous sommes limités dans notre compréhension et notre analyse, eh bien lui ne l'est pas. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Dans le psaume 119, verset 13, il est dit « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence. » La révélation de tes paroles éclaire. Mes amis, nous avons tellement besoin d'avoir l'éclairage de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai ? Alors vous qui êtes à distance, dans les commentaires, dans le chat, vous pouvez dire « Je suis d'accord », vous mettez un pouce en haut, si vous êtes d'accord évidemment, vous mettez un smiley, vous mettez ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à participer. En plus, moi, ceux qui me filment, c'est un téléphone, donc je vois même vos messages s'afficher. Exactement, voilà Lynn, je viens de voir ton « Amen » s'écrire. C'est juste un exemple. Donc n'hésitez pas à interagir, ça encourage tout le monde. Merci Dorcas, tu es d'accord, moi aussi je suis d'accord. Donc mes amis, même si l'intention de Dieu, depuis toujours, dans la première partie de la Bible, je recommence, même si l'intention depuis toujours dans la première partie de la Bible était de se révéler à tout être humain, eh bien, pourtant, il ne le faisait pas à chaque personne. Parce que, étant donné le contexte, il avait choisi des gens bien précis pour parler au groupe. Et ces gens bien précis, ce sont les gens que Dieu avait choisis dans l'Ancien Testament pour parler au groupe. Les prophètes, absolument. Les juges, exactement. Et les rois. Mais principalement les prophètes, surtout les juges et les rois. Et écoutez bien ce qui est dit dans le livre du prophète Amos, chapitre 3, verset 7. En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et dans l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible, l'intention de Dieu était d'avoir un peuple entier de prophètes et un peuple entier de prêtres, afin que chaque personne puisse s'adresser directement à Dieu et que Dieu puisse s'adresser directement à lui.
Donc oui, il y avait un temps où il a choisi des gens particuliers, mais l'intention de Dieu était de se révéler à chaque personne. Et vous savez, c'est incroyable parce que dans ma lecture quotidienne, eh bien en ce moment, en fait, dans mon guide de lecture, en fait, j'ai 4 lectures par jour, et dont actuellement une lecture dans Exode. Et dans le texte que j'ai lu hier dans Exode, je suis retombé sur ce texte que j'avais oublié. Exode chapitre 9. Je ne vous l'ai pas mis, d'accord, donc je l'ai dans mes notes. Exode chapitre 9, verset 6, où Dieu parle à Moïse et lui dit « Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Dans l'Exode, au tout début, alors que Dieu était en train d'instaurer les lois sur la prêtrise, sur les sacrifices, etc., avant même de construire toutes ces lois, Dieu avait déjà dit à Moïse, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres. » De prêtres. Ça veut dire pas simplement avec quelques prêtres, mais un royaume dans lequel tout le monde serait prêtre. Et c'est exactement ce qui s'est accompli en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et là, je vous invite à lire avec moi ces 2 versets. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Écoutez bien, on va lire ensemble. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Donc, au début, Dieu dit, moi, ce que je veux, c'est un royaume de prêtres dans l'Exode. Et là, nous sommes à la fin du Nouveau Testament, en tout cas du canon du Nouveau Testament, 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Et là, il est clairement dit, c'est l'apôtre Pierre qui parle et qui dit, mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois, n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Donc, on a vu tout à l'heure que dès le début, l'intention de Dieu était de se révéler à chaque individu de son peuple. Et même s'il ne l'a pas fait, parce qu'il ne pouvait pas le faire dans ce contexte-là, eh bien maintenant il peut le faire parce que Jésus-Christ est venu et il a fait tomber toutes les barrières. Donc maintenant nous sommes une communauté de rois prêtres. Maintenant nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons Dieu en nous, ce qui permet à Dieu de nous parler librement, directement, parce qu'il est en nous. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Germain Ndeke, je ne pense pas. En fait, c'est un pasteur apôtre au Congo. En fait, il a implanté plusieurs églises au Congo et au Gabon. Et c'est un ami du pasteur Christian Merlot. Et il l'avait invité lors d'une pastorale et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié son enseignement. Si vous allez sur Internet, vous tapez pasteur ou apôtre Germain Ndeke et Congo. Et là, vous trouverez tout de suite des vidéos de lui. Et puis, et moi, j'ai beaucoup apprécié son enseignement, notamment sur le jeûne et sur la prière. Et d'ailleurs, je lui ai même dit, écoute Germain, si tu es d'accord, j'aimerais beaucoup t'inviter dans notre église à Pontoise. Il m'a dit, je te promets, quand je reviens en France, je te tiens au courant pour que je puisse passer vous voir. Ce sera avec grand plaisir. Et ce qui m'a interpellé, c'est que Christian m'a raconté, donc ils sont amis tous les deux, hein, et à chaque fois qu'ils se parlent au téléphone ou qu'ils se voient, Germain lui pose toujours la même question. Toujours. Il lui dit, alors Christian, dis-moi, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ce matin ? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ce matin ? Alors ça peut être l'après-midi aussi, hein. Mais la question c'est qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? Parce qu'il t'a dit des choses. Et ça m'interpelle beaucoup et j'y pense très très souvent. Chaque jour quand je me lève ou quand je prends du temps pour lire la Bible ou pour prier ou pour réfléchir ou pour méditer, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Parce que tu vas me parler. Parce que tu veux me parler. Mais qu'est-ce que tu vas me dire ? Et moi je veux pouvoir répondre à cette question à n'importe qui quand il me la pose, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui ? Parce que Dieu parle, ça c'est sûr. Et ça c'est la révélation personnelle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit ? Mes amis, le sujet n'est pas tellement de savoir si Dieu parle ou pas, on vient de le voir, mais plutôt, est-ce qu'on va l'entendre nous parler ? Est-ce que tu entends Dieu te parler ? Ça c'est la révélation personnelle de Dieu. Parce que Dieu parle, c'est sûr. Et Dieu parle d'ailleurs à tout être humain par la nature elle-même. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Le ciel raconte la gloire de Dieu.
et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre et leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Là, on voit clairement que la nature elle-même raconte Dieu. Elle raconte Dieu. C'est pour cela que David a pu dire dans le psaume 14, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Parce que c'est de la folie à la lumière de ce que nous avons autour de nous, juste la nature, de se dire que tout ça est venu par hasard, que tout ça ne démontre rien, qu'on a de la chance d'avoir ça, mais que Dieu n'existe pas. On ne peut pas dire ça en voyant la nature autour de nous. Mes amis, il n'y a qu'à voir la Lune, il n'y a qu'à voir Mars. Aujourd'hui, on a des robots qui vont sur Mars. On a un drone, même le robot, il a pondu un drone. Moi, je suis ça tous les jours, en fait. Sur Mars, il a pondu un drone il y a quelques jours et ils ont fait voler un drone de la Terre avec un petit téléphone comme ça. Ils l'ont fait voler sur Mars et ils commencent à prendre des vues aériennes de la planète rouge. Mais qui veut aller habiter sur ce caillou ? Pas moi, ça c'est sûr. Franchement, je préfère m'éteindre sur une Terre qui périt, dans laquelle il y aura peut-être un jour plus d'oxygène, mais je préfère rester là que d'aller tenter quelque chose là-haut. Même si ça me fascine d'aller en conquête sur Mars, enfin en tout cas d'envoyer un robot Pixar sur Mars, moi ça me fascine, mais par contre d'envoyer des humains, je trouve que ça n'a aucun sens. Mais bon bref, ça c'est mon point de vue, on n'est pas obligé de le partager. Qu'est-ce qu'on va aller faire sur la Lune ? C'est qu'un caillou. Qu'est-ce qu'on va aller faire sur Mars ? Ce n'est qu'un caillou. Notre planète est tellement belle. Suivez les interviews et les discours de Thomas Pesquet, qui se retrouve dans l'ISS actuellement, et qui raconte, qui prend des photos du Havre, qui prend des photos de Paris, de là-haut où il est, et qui raconte la beauté de ce qu'il voit de là-haut. C'est un homme, je trouve, très, très inspirant. Qu'est-ce qu'on va faire là-haut alors que notre Terre est tellement belle ? J'aimerais vous lire quelques phrases d'une très très belle chanson qui a été chantée par un artiste chrétien américain qui est décédé il y a quelques mois malheureusement, qui s'appelle Carman et qui a fait une chanson il y a plus de 15 ans qui s'appelle « There is a God ». Et dans sa chanson qui dit « Il y a un Dieu », il décrit simplement les faits scientifiques en disant « À 149 millions de kilomètres de la surface brûlante du Soleil se trouve la planète Terre. Une sphère en rotation, parfaitement suspendue au centre de l'univers. La création ultime d'un esprit infini, un design incroyablement complexe, un témoignage surnaturel, un signe irréfutable qu'il y a un Dieu. La taille, la position et l'angle de la Terre sont des phénomènes scientifiques à observer. Quelques degrés plus près du Soleil, nous nous désintégrerions. Quelques degrés plus loin, nous serions congelés. L'axe de la Terre est posé à un angle parfait de 23 degrés et ce n'est pas une erreur. Cela permet une distribution globale égale aux rayons du Soleil, rendant possible l'existence de la chaîne alimentaire. Ou prenez par exemple la combinaison d'azote et d'oxygène dans l'atmosphère que nous respirons chaque jour. Il se trouve que c'est le mélange exact dont la vie a besoin pour prospérer. Ça ne se passe comme cela sur aucune autre planète connue. Il y a un Dieu. Mes amis, ça c'est la révélation générale de Dieu. Ça veut dire que sans même la Bible, sans même le contact avec la connaissance chrétienne, juste en regardant la nature, nous devrions pouvoir dire « Dieu existe ». Et c'est pour cela, je répète, que David a dit « L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu ». Parce qu'on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas en voyant cela. Alors le vrai sujet n'est pas « est-ce que Dieu parle ?» Parce que oui, on l'a vu, Dieu parle et il veut parler. D'ailleurs, Job lui-même a dit « Dieu parle » parfois d'une manière et parfois d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Et le vrai sujet, c'est ça. Maintenant, surtout maintenant avec le cheminement qu'on a vécu depuis le début de ce message, c'est plus de se poser la question « est-ce que Dieu parle ?» Mais c'est plutôt « comment l'entendre ?» Parce que Job dit clairement, ce patriarche dit clairement, en fait, le problème, il est de notre côté. C'est qu'on n'y prend pas garde. Et c'est là que nous arrivons à la deuxième partie. Goethe
écrivain, poète, romancier et scientifique, disait « Parler est un besoin et écouter est un art ». Le grand de Vinci, pas celui qui a créé les parkings et les autoroutes, mais le grand Léonard de Vinci, scientifique, auteur, etc., disait « Savoir écouter, c'est posséder outre le sien le cerveau des autres ». Et ça, c'est puissant. Parce que si je sais écouter Dieu, en plus de ma connaissance, de ma sagesse, de mon savoir et de mon expérience, eh bien, je bénéficie de la connaissance et de la sagesse de Dieu. Donc, savoir écouter Dieu, c'est posséder, outre mon cerveau, c'est posséder, entre guillemets, bien sûr, le cerveau de Dieu. C'est accéder à la connaissance de Dieu, à la sagesse de Dieu, à la préscience de Dieu. Oui, écouter est un art. Même dans nos relations, d'ailleurs, écouter est un art. Parce que c'est vrai qu'on passe trop vite à autre chose. Même concernant Dieu. En fait, très souvent, lorsqu'on a des temps de prière, même personnelles, peut-être, je dis peut-être, eh bien, en fait, on lit la Bible, par exemple, ou on écoute la Bible, on parle à Dieu, on parle à Dieu, on parle à Dieu, on adore Dieu, on bénit Dieu, on demande à Dieu, on remercie Dieu, et puis on passe à autre chose. Vous savez, des fois, on ressemble un peu, je ne sais pas si vous faisiez ce jeu quand vous étiez enfant, mais moi, quand j'étais enfant, j'aimais bien, lorsque je sortais de l'école primaire, rassurez-vous, je faisais plus ça après, mais lorsque je sortais de l'école primaire, j'aimais bien passer près des immeubles qui étaient à côté et sonner à toutes les portes. J'aimais ça. Moi, je sonnais parce qu'à l'époque, on pouvait sonner aux portes. Aujourd'hui, on ne peut ni sonner, ni ouvrir les portes, ni accéder aux boîtes aux lettres. Bon, mais à l'époque, on pouvait sonner aux portes. Et moi, je ne m'embêtais pas à faire comme ça. Moi, je faisais carrément brrr, 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 à toutes les portes. Et j'aimais bien reculer, me cacher et regarder tous les gens qui venaient à la fenêtre. Oui, c'est qui ? Oui, c'est qui ? Bon, c'est pas très très sympa pour les gens qui devaient venir à leur fenêtre, mais c'était tellement drôle. Et on rigolait, on faisait ça régulièrement. Et c'est un peu comme ça qu'on fait avec Dieu, malheureusement. On sonne, on appelle Dieu, on parle à Dieu, on adore Dieu, on lit Dieu, et quand il veut nous répondre, parce qu'à ce moment-là on se tait, eh bien on part pour faire autre chose. Ou alors on est sur son support numérique et on se connecte à autre chose. Et parfois même, en lisant la Bible, on se connecte à autre chose. Faites pas semblant, je sais que c'est vrai. Et pourtant, Dieu dit, dans Apocalypse 3, verset 6, je ne l'ai pas mis non plus, Apocalypse 3, verset 6, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur veut parler à son Église, et il parle à son Église, bien sûr, il le fait déjà. Le Seigneur veut te parler à toi et à ta famille, et il veut qu'on l'écoute. Parce que l'Esprit parle aux Églises, parle aux individus. Apocalypse 3, verset 6. Alors on commence simplement à ouvrir la deuxième partie. Comment accueillir la voix de Dieu ? Et je ne veux pas développer ça ce matin, mais je veux donner quand même quelques éléments fondamentaux. Peut-être que ça va confirmer ce que vous vivez déjà, ou ce que vous savez déjà sans le vivre, ou bien peut-être que ce sera pour vous comme une lumière qui s'allume. Dans tous les cas, je rends gloire à Dieu. Alors, comment accueillir la voix de Dieu ? Je vous invite à prendre le texte biblique, et nous allons lire ensemble dans Luc chapitre 8, versets 4 à 15. Et là, nous allons lire la parabole du semeur. Luc chapitre 8, versets 4 à 15. Voilà, je vous laisse le temps de le trouver, ici et chez vous. Luc chapitre 8, versets 4 à 15. J'ai vu que Sarah a mis la bonne référence du psaume de tout à l'heure dans les commentaires, dans les chats. Merci à toi. Donc vous pourrez la trouver en regardant les chats. Donc Luc 8, versets 4 à 15. Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers Jésus de diverses villes. Alors Jésus dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent.
Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix que celui, allez-y, continuez, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ça tombe bien, parce que le sujet de cette parabole, c'est le sujet de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. D'entendre la parole de Dieu. Mais en fait, la parole, Dieu parle. Et voilà les différents terrains qui représentent la façon dont elle est accueillie. Donc Dieu parle, rappelez-vous, Job, Dieu parle parfois d'une manière, parfois d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Donc comment créer un climat favorable pour entendre et accueillir la parole de Dieu? Et quand je dis la parole de Dieu, je ne parle pas que de la Bible, hein. Je parle de ces fois où Dieu parle. Et on va voir la semaine prochaine comment, mais je parle de ces fois où Dieu parle tout simplement. Donc là, on arrive au verset 11, donc on passe de 8 à 11 directement. Et là, Jésus explique sa parabole. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Voilà, on est dans le sujet. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ceux qui sont tombés parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors nous sommes habitués à comprendre ce texte comme parlant de ceux qui acceptent la parole de Dieu, la reçoivent et se tournent vers Dieu et sont sauvés, donc le quatrième terrain, et les autres qui reçoivent la parole de Dieu ou pas, qui l'accueillent pendant un temps, mais qui finalement la laissent partir et qui finalement ne sont pas sauvés. Voilà, c'est une bonne interprétation, mais imaginons pendant un instant, ce matin, qu'on comprenne ce texte comme s'adressant à ceux qui sont déjà chrétiens et qui entendent la parole de Dieu, mais à cause du contexte et du climat dans lequel ils sont en l'entendant, eh bien finalement cette parole ne fait pas son effet. Et ce texte nous parle d'une attitude de cœur en réalité, même si pour ceux qui préparent le jardin, parce que c'est bientôt le temps de planter, attendez les seins de glace pour planter les tomates, et puis là, vous avez besoin de ces conseils quand même, et moi aussi, hein, évidemment. Mais au-delà de l'aspect de la culture du sol, eh bien c'est clairement du cœur dont il est parlé. Vous le savez comme moi, certainement, le semeur ne plantait pas ses graines une par une en refermant la terre par-dessus, mais il les lançait à la volée. Vous savez, comme la semeuse qu'on voyait sur les anciennes pièces de 5 francs, etc., eh bien, elle avait son sac sur le côté, comme ça, pour ceux qui sont les plus mûrs parmi nous. Elle prenait son sac sur le côté, et puis elle prenait et elle lançait comme ça. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on sème encore la pelouse quand on n'a pas de machine pour le faire. Après, on gratte un peu la terre pour l'écraser et on l'arrose tout simplement. Donc, le semeur lançait à la volée. Donc, son but, évidemment, il avait préparé la terre, c'était que la majorité des graines tombent dans la bonne terre. Mais en cours de geste, je ne sais plus comment on dit semer, mais en fait, en cours de geste, eh bien, finalement, certaines graines tombaient, certaines semences tombaient sur la mauvaise terre. Donc, maintenant, on va voir qu'il y a 4 préalables pour accueillir la voix de Dieu. Le premier préalable, c'est « je veux cultiver un cœur ouvert à Dieu ». Je veux préparer la terre pour que la terre soit bonne et prête à accueillir la parole de Dieu quand elle arrive. Je dois avoir envie d'entendre Dieu et d'être réceptif. Je dois avoir envie et je veux avoir envie de savoir ce que Dieu veut me dire. Et ça, c'est le premier préalable pour que Dieu me parle et pour que j'en fasse quelque chose. Pour que la terre puisse bien accueillir la semence, il y a souvent des choses à retirer. Et là, encore une fois, ceux qui font un peu de potager, eh bien, vous savez comme moi qu'il faut retourner la terre, c'est sûr,
mais souvent il faut enlever d'abord sur la terre ce qui ne va pas. Des fois ça peut être un arbre, ça peut être une grosse plante, ça peut être des cailloux déjà en surface, ça peut être, je ne sais pas moi, du béton ou quoi que ce soit qu'il y avait auparavant. Et ensuite, une fois qu'on retourne la terre, il faut retirer tout ce qui surgit et qui après va bloquer finalement la semence, la croissance de la semence et après de la plante, etc. Donc la question que l'on peut se poser dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie, c'est qu'est-ce que je dois retirer pour que la terre soit prête à accueillir la parole de Dieu, la voix de Dieu tout simplement. Eh bien, j'ai simplement mis 3 choses qui semblent très courantes et récurrentes dans nos vies. La première chose, c'est l'orgueil. L'orgueil est à retirer de ma vie pour que je puisse laisser Dieu me parler. Et quand je dis orgueil, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que trop souvent, je pense savoir suffisamment et je pense ne pas avoir besoin que Dieu me parle. Et je dois retirer cette suffisance qui m'empêche de laisser Dieu semer sa voix dans ma vie. Et vous savez, comme Josué qui, avec le peuple, a estimé que ce n'était pas la peine de consulter Dieu, quand même, c'est bon, quoi. Je n'ai pas besoin d'une voix spéciale pour prendre la bonne décision, tout est clair. Et ça, c'est de l'arrogance, de se dire, Seigneur, je sais que tu connais tout, je sais que tu vois tout, je sais que tu sais tout, mais là, je n'ai pas besoin de toi. Ça, c'est l'orgueil. Donc, il faut retirer l'orgueil. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ta voix. La deuxième chose, c'est la peur. La peur. Seigneur, si tu me dis quelque chose qui ne va pas me plaire, je préfère que tu ne me dises pas à la limite. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne me parle pas parce que si jamais tu me dis des choses qui ne me plaisent pas, après je ne pourrai pas dire que je ne savais pas. Donc ne me parle pas, ce sera plus simple pour moi. Donc la peur que le Seigneur me demande des choses qui vont me déranger. Ou la peur tout simplement que le Seigneur va me demander des choses qui vont me poser des problèmes. Ou bien qui vont me rendre malheureux. Donc la peur que finalement le bon Dieu n'est pas bon. Donc il faut retirer la peur et faire confiance à Dieu. La troisième chose à retirer, c'est souvent la même, c'est l'amertume. Souvent lorsque j'ai été blessé et que j'entretiens ces souvenirs douloureux, alors mon cœur devient dur. Et quand Dieu me parle, eh bien c'est comme si cette parole ne pénétrait pas parce que mon cœur est devenu dur et sec, parce que j'en veux à quelqu'un, parce que j'ai de la rancune envers quelqu'un. Et ce sol est devenu si dur que la voix de Dieu ne rentre plus, tout simplement. Donc il faut retirer l'amertume aussi. Le deuxième préalable pour accueillir la voix de Dieu, eh bien, c'est que je veux aménager du temps pour écouter. On est tellement pressé. Et quand je dis pressé, ce n'est pas toujours pressé par des choses importantes. Alors oui, il y a beaucoup de travail. Oui, ceux qui ont une famille, la famille est très comment on peut dire, sollicite beaucoup d'énergie et de temps, on le sait tous. Voilà, il y a des gens qui ont beaucoup de transport. Tout ça, c'est beaucoup de temps et d'énergie, ça c'est sûr. Mais du temps, on en a tous. On en a tous pour des choses importantes, ou même pas importantes. Mais si on devait accumuler le temps passé sur des choses secondaires, sur des séries, sur de la musique, sur tout ça. Je ne dis pas que ce n'est pas important, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est juste que quand on dit « j'ai pas le temps », je pense que cette expression, il faut arrêter de la dire. Il faut dire « je ne prends pas le temps », il faut dire « je n'utilise pas mon temps pour ça », ok, mais pas « j'ai pas le temps », parce que le temps, on l'a. Et on doit l'aménager pour pouvoir entendre la voix de Dieu. C'est vrai, quand on y pense, on planifie à peu près tout. On planifie le temps dont on a besoin pour se préparer le matin, on planifie le temps dont on a besoin pour cuisiner, on planifie ses vacances, on planifie sa carrière, on planifie des travaux, on planifie plein de choses. Pourquoi on ne planifierait pas le temps que l'on veut passer avec Dieu ? C'est la même chose. Troisièmement, je veux éliminer ce qui me déconcentre. Je veux éliminer ce qui me déconcentre. Alors, lorsque j'ai un problème avec le Wi-Fi chez moi, ou avec ma box, ou toi, qu'est-ce que tu fais ? Après avoir résolu, cherché sur Internet, quand tu as encore de la connexion, mais imagine, tu n'as plus de connexion. Qu'est-ce que tu fais ? Comment ? Tu rebootes, voilà, mais ça ne marche toujours pas. Hein. Tu as rebooté 5 fois, ça ne marche pas. Tu vas chez le voisin, voilà, ok, d'accord. Tu te connectes à la Wi-Fi du voisin, s'il est d'accord. Mais on appelle la hotline, voilà. Et quand on appelle la hotline, en général, chez certains fournisseurs d'accès encore plus que d'autres, je tairai les noms,
en général, on a une petite musique et une voix qui nous dit voilà, veuillez composer si vous appelez pour cette attaque. On le fait et après, on vous dit combien de temps d'attente vous avez. Vous avez 8 minutes d'attente, 10 minutes, est estimé à 12 minutes d'attente. Vous savez, l'impression que j'ai, c'est que parfois, quand le Seigneur veut nous parler, eh bien, il entend ça sans arrêt. Oui, Seigneur, j'ai bien entendu, j'ai bien vu que tu cherches à me joindre, mais je veux t'avertir que tu as 8 minutes d'attente, 10 minutes d'attente, un jour d'attente, une semaine d'attente. Et quand je pourrai, eh bien là, je te répondrai. Mais pour l'instant, attends. Vous savez, on est le contraire de Samuel. Samuel qui disait, quand il était enfant, « Parle, parce que ton serviteur écoute ». Mais là, nous, on dit plutôt à Dieu, « Écoute, parce que ton serviteur parle ». Mais quand c'est à lui de parler, désolé Seigneur, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Je sais que je caricature, ça ne concerne personne, mais si un jour quelqu'un vous parle de ça, vous saurez comment l'encourager. En tout cas, Dieu mérite mieux que ça, que d'entendre un message d'attente, n'est-ce pas? Il mérite mieux que ça. 4e préalable, et je termine, je veux coopérer avec ce qu'il me dit. Bien souvent, nous aimons demander à Dieu de parler à nos cœurs, et ensuite nous déciderons ce que nous ferons par rapport à ça. Si ça me plaît, ok, j'y vais. Si je suis d'accord, si je dis Amen, eh bien alors, on y va. Par contre, si je ne suis pas d'accord, alors Seigneur, ok, je reste libre. Hein, Seigneur, tu m'as créé libre, je reste libre. Dieu aime prendre le temps de parler à mon cœur lorsque je décide par avance que je ferai ce qu'il me dira quand il me dira. Et là, il a envie de me parler. Il a envie de prendre du temps avec moi. Il a envie de m'expliquer les choses parce qu'il sait que j'en ferai quelque chose. Amen. Nous sommes assez d'accord de faire ce que Dieu veut quand il nous demande de faire des choses que nous avons déjà envie de faire au départ. Et si c'est juste pour une confirmation de ce qu'on a déjà envie de faire, Seigneur, vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir, confirme-moi ce que je veux. Mais quand c'est pour me dire non, alors là, Seigneur, je préfère t'écouter un autre jour. Alors je termine tout simplement. Le 4e terrain représente un cœur disponible, un cœur prêt à recevoir la parole de Dieu et à la laisser grandir en soi. Et forcément, ça portera du fruit encore et encore et encore. Seigneur, j'admets que quand toi et moi, nous ne sommes pas d'accord, c'est toi qui as raison. Seigneur, j'admets que quand toi et moi, nous ne sommes pas d'accord, c'est toi qui as raison. Alors je termine ce message par la prière. Et je vous invite à me rejoindre dans la prière, vous qui êtes ici à Pontoise ou vous qui êtes à domicile ou ailleurs. D'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo en différé, vous pouvez l'écouter n'importe où d'ailleurs. Et bien là où vous êtes, je vous invite tout simplement à me rejoindre dans la prière. Et je crois, et quand je dis je crois, c'est pas je suppose, mais j'ai la conviction que si Dieu a voulu que j'aborde ce sujet aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est parce que Dieu veut te parler et me parler à toi et moi qui sommes en contact avec ce message aujourd'hui. Et je sais qu'il est en train de nous parler et il nous dit des choses. Alors ce matin, je t'invite à me rejoindre et à répondre avec moi à l'appel de Dieu, tout simplement. Seigneur, je sais que ce matin, tu nous parles, tu me parles. Et tu me remets en question, tu me bouscules. Il y a des choses qui confirment ce que je sais, ce que je vis déjà. Et il y a des choses qui m'appellent au réajustement dans ce que j'ai dit ce matin, dans ce que tu nous as dit ce matin. Seigneur, ta parole est tellement claire. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Alors merci parce que tu parles. Merci parce que tu n'es pas un Dieu muet, un Dieu absent. Merci parce que tu ne te contentes pas de nous écouter quand nous parlons, mais tu nous réponds. Alors Seigneur, ce matin, je viens à toi et je voudrais associer tous ceux qui se reconnaissent dans ma prière. Je viens à toi en reconnaissant que parfois ces préalables ne sont pas toujours là. Alors ce matin, Seigneur, je te demande pardon d'avoir trop souvent été absent quand tu as voulu me parler, ou même quand tu m'as parlé, je n'ai pas entendu. Parfois même, je n'ai pas voulu entendre parce que ce que tu m'as dit ne m'arrangeait pas. Pardon, Seigneur, d'avoir cru que je savais mieux que toi. Pardon parce que parfois je me suis engagé dans des voies que j'ai regrettées parce que je n'avais pas cherché ta volonté et quand tu me l'as donnée, je ne t'avais pas écouté. Alors Seigneur, ce matin, j'accueille ta parole.
Et j'invite tous ceux qui le veulent également à me rejoindre dans ces propos et à accueillir également la parole de Dieu. Seigneur, parle-moi, parle-nous. Nous t'écoutons, nous t'entendons dans le but de faire ce que tu nous montres, ce que tu nous demandes. Nous refusons l'orgueil de croire que nous savons mieux que toi. Nous refusons la peur de croire que tu nous feras vivre des choses qui sont mauvaises pour nous. Et nous refusons aussi l'amertume qui nous amènerait à rester durs et à ne pas pouvoir accueillir ta parole. Tout ce que nous devons régler dans nos relations, nous décidons de le régler pour que tu puisses faire librement ce que tu veux en nous. Et là, c'est vraiment un appel. Et j'inviterai tous ceux qui ont des choses à régler dans leurs relations à le faire. Ne laisse plus l'amertume paralyser ta vie. Ne laisse plus non plus l'orgueil paralyser ta vie. Ne laisse plus la peur paralyser ta vie. Parce que si tu refuses d'entendre ce que Dieu veut te dire et si tu refuses de le mettre en pratique, ta vie est immobilisée. Alors ne laisse plus ta vie à l'arrêt, mais laisse Dieu la guider. Alors Seigneur, je te prie de bénir chaque personne qui entend ce message, afin qu'il ou elle la mette en pratique. Guide-nous, transforme-nous, nous nous laissons faire. Et particulièrement aujourd'hui, dans cette journée de jeûne et de prière, tout à l'heure, nous allons prendre le temps aussi d'intercéder, parce que c'est le but de cette journée. Nous allons intercéder, nous allons combattre spirituellement pour différents sujets, pour différentes personnes, pour différentes situations locales et mondiales. Et c'est ce que tu attends de nous. Mais nous allons aussi prendre du temps pour t'écouter. Alors parle, parce que ton serviteur écoute. Parle, parce que ta servante écoute. Au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. On va prendre ensemble ce chant qui nous dit « Nous marcherons, Seigneur, avec toi. Nous t'écouterons, Seigneur. Tout au long du chemin, nous suivrons tes pas, non par la vue, mais par ton esprit. » On est aussi sur ce thème de la foi. Nous marcherons, Seigneur, avec toi, couverts par le bouclier de la foi. Nous saisirons l'épée de l'esprit, parole de vérité et de vie. Et pendant ce chant, on peut réfléchir à ce qu'on vient d'entendre sur Seigneur. On souhaite que tu nous parles et on souhaite surtout écouter, Seigneur. Pardonne-nous. C'est vrai, pardonne-moi tous ces moments où je ne t'écoute pas, je ne t'entends pas. Alléluia, Seigneur. Nous marcherons, Seigneur, avec toi. Tout au long du chemin, nous suivrons tes pas. Non par la vue, mais par ton esprit, qui dans la vérité nous conduit. Nous marcherons, Seigneur, avec toi, et couverts par le bouclier de la foi, nous saisirons l'épée de l'esprit, parole de vérité et de vie. Encore la première, nous marcherons, Seigneur, avec toi. Tout au long du chemin, nous suivrons tes pas, non par la vue, mais par ton esprit, qui dans la vérité nous conduit. Nous marcherons, Seigneur, avec toi, et couverts par le bouclier de la foi, nous saisirons l'épée de l'esprit, parole de vérité et de vie. Encore la deuxième strophe. Nous marcherons, Seigneur, avec toi, et couverts par le bouclier de la foi, nous saisirons, Alléluia, de ton esprit, parole de vérité et de vie. Nous saisirons l'esprit de l'esprit, parole de vérité et de vie. Ta parole, Seigneur, puisse venir sur notre terrain, sur le bon terrain, Seigneur, que les pierres, on puisse les ôter, Seigneur Jésus.
ôter les ronces, les épines et les pierres. Que ta parole puisse venir. Parole de vie, Seigneur, qui nous donne vie. Amen. Merci, Seigneur. C'est vraiment un clin d'œil que Dieu me fait parce que ça fait à peu près 2 semaines que j'étudie les enseignements du pasteur David Terry, qui a aussi écrit le livre À l'écoute de Dieu. Et donc chaque jour, un mail est envoyé donc justement sur... voilà, il donne une sorte de méthodologie sur comment entendre Dieu. Et donc du coup, ouais, je suis vraiment touchée parce que voilà, Dieu est en train de me confirmer certaines choses et ça me bouleverse un peu. Et voilà, il trouve de différentes façons pour nous confirmer les choses, pour nous rediriger, pour nous enseigner simplement. Et la prédication, c'est aussi une confirmation que Dieu veut nous parler. Et il est important d'être attentif à cela. Et il a différentes façons selon nos sensibilités, selon le temps qu'on veut lui accorder. Et on en avait parlé aussi au groupe de femmes. Et une des femmes avait dit voilà, qu'elle prenait un rendez-vous avec Dieu. Et c'est vrai que ça nous avait touchés parce que on a tendance à planifier. Moi, j'aime planifier, j'aime organiser, j'aime que les choses soient dans des cases parce que ça me convient. Et prendre ce temps de dire, voilà, Dieu, je te mets dans l'agenda, ça a l'air... Voilà, mais c'est tellement bien parce que du coup, je donne ce créneau à Dieu. Bien sûr que Dieu n'attend pas un moment précis pour nous parler. S'il a besoin de nous parler à ce moment-là, par rapport à telle situation, il le fera. Mais désirer prendre le temps, lui donner ce rendez-vous à ce lieu précis, il est certain que quelque chose se passera. Donc, entre autres, des enseignements de David Terry, de la prédication et de toutes les ressources qui sont possibles, Dieu veut vraiment nous parler. Il nous parle certainement, c'est une certitude. Et tous ces clins d'œil qu'il nous fait au quotidien sont merveilleux parce qu'il a des choses à faire en nous et par nous. Donc, saisissons-le et continuons à être attentifs à cela. Donc, merci Seigneur, merci Philippe de te laisser utiliser par lui pour nous parler, pour nous enseigner et pour nous amener encore plus sur ce qu'il a décidé pour nous, non seulement individuellement, mais collectivement. Donc, je vous invite toujours alors avant cette annonce, donc toujours à donner vos dîmes et vos offrandes, donc je n'ai pas mis le visuel, donc toujours par le biais d'Eloasso et du virement. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, comme on se retrouve, donc je vous ferai l'annonce en fin d'annonce, vous pourrez emmener vos enveloppes pour la régularisation ou éventuellement vos dons actuels. Donc, les dîmes et offrandes, toujours par le biais de Eloasso et du virement. Donc, prochainement, donc le samedi 15 mai, nous aurons une journée spéciale, donc agenda, pour des travaux, pour du rangement et des espaces verts. Donc, l'église, c'est notre maison. Ça, ce n'est pas une surprise pour vous. C'est notre petit cocon. Nous devons prendre soin parce que Dieu nous a donné un tellement beau patrimoine. Nous avons besoin de prendre soin des lieux que Dieu nous donne. Donc, on vous donne rendez-vous pour prendre soin de ces lieux que Dieu nous donne, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc, je vous laisse vous diriger auprès de Dominique Brival, Thierry Bassette et Joël pour que vous puissiez leur donner votre inscription et comment va se répartir les tâches et où vous souhaitez vous inscrire. Donc, ils pourront vous dire exactement où on a besoin de vous. Donc, Dominique, Thierry et Joël pour le samedi 15 mai. Nous aurons prochainement notre convention nationale. Donc, comme l'année dernière, elle se fera en ligne. Donc, c'est la convention nationale de l'Église de Dieu en France. Et la thématique de cette année, c'est vivre la plénitude de la filiation par la grâce manifestée en Jésus-Christ. Donc, la convention se fait sur 2 jours, samedi 22 mai et dimanche 23 mai donc 2021. Donc, le programme est toujours le même si c'est en ligne. Donc, à 14h30, on a le temps de louange ensemble. Après, vous avez les réunions plénières, donc à partir de 19h. Et le dimanche, nous avons le culte ensemble. Alors, pendant ce culte, pensez à bien préparer le matériel pour la Sainte Seine et la possibilité de faire aussi vos offrandes. Donc, vous aurez les coordonnées bancaires qui seront adressées
par information, par mail. Et à partir de 14h30, nous avons le temps jeunesse avec Jump, qui est l'ensemble des groupes de jeunes de l'Église de Dieu en national. Donc, notez encore dans vos agendas, très important, samedi 22 et dimanche 23 mai 2021 pour notre convention nationale. Alors, oui, donc du coup, juste avant ça, je voudrais vous donner les nouvelles de Cécile Kiledjian. Donc, je l'ai eue il y a 2 semaines. Elle va très bien. Donc, vous avez su qu'elle a été mutée, donc elle a déménagé. Elle se porte très bien, elle est contente. Elle prend régulièrement de nos nouvelles et des nouvelles d'éveil à la fois. Donc, elle est directrice de Camp Colo. Et donc, cette année encore, ils font une colonie. Alors, son groupe, sa session, ce sera la première session pour les 6-13 ans. Donc, j'ai bien noté sa session à elle. C'est du jeudi 8 au dimanche 18 juillet. Donc, c'est Puy-en-Velay. Donc, si vous êtes intéressé, je pourrais vous envoyer le lien, les informations et même ses coordonnées pour envoyer vos enfants. Donc, sa session, c'est un mélange d'enfants entre 6 et 13 ans. Donc, ce sont des pré-ados, des enfants et des pré-ados. Donc, du coup, voilà, si vous êtes intéressé d'envoyer vos enfants en colonie chrétienne, du coup, donc, vous pouvez me contacter et je vous enverrai les informations pour voir avec Cécile pour les inscrire. Donc voilà, cette semaine, nous allons vivre un temps de prière ensemble dès 20h30 par Zoom. Le vendredi, nous avons études bibliques, bon, c'est bien ça. Donc ce sera la suite, la 3e partie, le couple sur toutes ses formes. Donc la thématique, c'est séparation, divorce et remariage. Dimanche, nous allons vivre notre second culte à Maranatha tous ensemble, donc dès 16h. Donc je vous invite à venir un peu plus tôt que 16h, comme ça on commencera notre culte à 16h. Donc il m'a été rappelé de vous dire par le service accueil qu'il est important de respecter le protocole sanitaire, de vraiment vous mettre bien au centre de l'accueil, qu'on vous place et non que vous vous placiez vous-même. Et si vous souhaitez discuter, vraiment que ce soit fait à l'extérieur pour qu'on puisse bien respecter le protocole sanitaire. Donc voilà, venez plus tôt puisqu'on est là dès 14h45. Donc vous pourrez venir discuter sur le parking, il n'y aura pas de souci. Mais une fois qu'on on rentre dans le sas, on se désinfecte les mains, qu'on est placé, qu'on essaie vraiment de respecter le protocole sanitaire pour que nos rencontres puissent continuer dans de bonnes conditions. Donc voilà, venez dès que vous pouvez et amenez surtout vos denrées. Merci d'avoir béni notre église sœur parce qu'on a tant donné et ils ont encore besoin. Donc je vous invite encore cette fois-ci à amener les denrées alimentaires pour bénir ceux qui sont dans le besoin. Donc vous faites comme la dernière fois, vous amenez ce que vous voulez, ce que vous pouvez et on donnera à tous ceux qui ont besoin par le biais de l'église Maranatha. Donc, à la fin de notre culte, nous aurons notre temps de jeûne et prière à partir de 13h30 par Zoom. Donc, écoutez, prions ensemble pour remettre le reste de cet après-midi et cette semaine à Dieu. Merci Seigneur parce que tu parles. C'est vrai que c'est peut-être pas une révélation pour nous, ou peut-être oui, mais tu parles et tu veux nous parler. Merci parce que tu nous fais confiance pour émettre un dialogue avec nous. Toi, le Dieu supérieur à toutes choses qui a créé l'univers, tu t'abaisses à nous, tu viens vers nous, tu nous enseignes et tu prends le temps en plus de nous dire les choses avant de les faire. Merci pour ta confiance, merci pour ce dialogue que tu as avec nous. Tu le fais de différentes façons. Aide-nous à être sensibles à toi, mais vraiment sensibles à ce que tu fais. Tu sais, tu nous respectes, tu respectes notre maturité, tu respectes notre avancement. Mais tu nous aimes et tu as besoin de nous parler. Et nous avons besoin de t'entendre. Alors aide-nous à rester attentifs à cela. Et aide-nous à rester attentifs à ton amour pour nous, à ta sagesse, à ta passion pour chaque être humain. Bénis le reste de cette journée. Bénis ce temps d'intercession. Ce temps encore, nous allons nous connecter pour te demander des choses en collectif, tout en sachant que nous avons foi, que tu le feras, que tu l'as déjà fait. Bénis le reste de cette journée, mais aussi cette semaine. Conduis toutes choses, dirige nos pas, dirige nos actions, nos réactions. Nous voulons aller nulle part si tu n'es pas là. Nous ne voulons rien faire, rien décider si tu ne nous as pas donné ton aval. Alors nous te confions nos vies, nous te confions cette semaine, nous te confions chacune de nos familles, de l'ensemble où nous sommes. Et nous te confions surtout cette église que tu as voulu, que tu aimes, cette famille que nous sommes. Fais ce qui te semble bon, fais ce dont tu veux et utilise-nous.
continue à nous utiliser dans la cité, autour de nous, toutes les personnes qui sont autour de nous. Fais ce que tu veux avec nous et par nous. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te glorifions pour tout Dieu. En ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis. À tout à l'heure. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand j'ai